Bonjour, je m'adresse à toi. Les violences policières, qu'en penses-tu? Crois-tu vraiment que c'est arrivé par hasard parce qu'il y avait des jeunes complètement idiots qui ont voulu dévaliser des établissements publics ou des établissements privés? Bien sûr que non. Il faut qu'il y ait un malaise grandissant dans le pays pour en arriver là. Et d'ailleurs dans les quartiers populaires qui se sont révoltés. D'abord, ils se sont révoltés parce que la police a tué, encore une fois, et ça a fait déborder le vase qui était rempli, la cocotte minute qui était en train de bouillir. C'est ça qui s'est passé. D'ailleurs, le gouvernement, s'il ne s'y est pas trompé, il essaye rapidement de faire en sorte qu'on ne regarde plus pourquoi ces événements ont eu lieu. Non, on discute autre chose, on discute agressivité sur les parents, on discute condamnation de la France insoumise et de Mélenchon, on discute sévérité des mesures à prendre, on discute de l'immigration, mais on ne discute pas du vrai problème qui est la misère qui est dans les quartiers populaires et qui est le terreau sur lequel toutes les révoltes sont en train de grandir actuellement. Et chaque fois qu'il va y avoir des incidents avec la police ou des meurtres faits par la police, comme récemment encore à Marseille ou dans une autre localité, eh bien ça va mettre le feu aux poudres. Qu'est-ce que vous croyez? Que les jeunes vont laisser passer tout ça? Non, non. La révolte gronde, et s'il n'y a pas de mesures pour éviter le renouvellement de ces révoltes, eh bien ça continuera, et on assistera à de nouveaux mouvements. Alors évidemment, moi personnellement, je suis pour qu'il s'exprime autrement. Il faudrait qu'il s'exprime sur le plan politique, il faudrait qu'il se manifeste avec les organisations politiques ou associatives, mais pour exiger des mesures, exiger des revendications qui permettraient qu'ils vivent mieux. Mais ça, c'est ce que nous voudrions. Mais entre le souhait et la réalité, eh bien, il y a encore un écart considérable. Il y a un travail à faire. En tous les cas, il faut qu'on se tourne rapidement vers ces quartiers pour essayer de leur montrer, enfin, c'est même pas leur montrer, il faut leur donner les moyens de s'en sortir pour qu'ils puissent avoir de nouveau confiance dans notre République. Mais ce n'est pas le cas. C'est pas avec les mesures de répression qui sont prises, et seulement de répression, qu'on va les faire venir aimer notre République. Non, non, ils vont peut-être même la détester, parce que c'est une République répressive pour eux. C'est pas une République de liberté, d'égalité et de fraternité. Voilà ce qui est en train de se passer. Et si on n'y prend pas garde, et je dirais même mieux, si on ne prend pas les solutions qui sont possibles aujourd'hui pour avancer, nous aurons dans les mois qui viennent de nouvelles confrontations qui vont amener du désordre et le chaos que recherche Macron, parce que c'est ce déroule-là dans le chaos qu'il essaye de surnager parce qu'il est président de la République et qu'il a donc tous les pouvoirs. Mais on voit bien que c'est une solution à courte vue. C'est même pas une solution, c'est une vision à courte vue qui n'amène justement aucune solution positive pour sortir de ce marasme, de cette plaie. Voilà. Je crois que maintenant, il faut qu'on se reprenne sérieusement pour amener des moyens nouveaux, beaucoup plus importants, pour que dans ces quartiers, il y ait du travail, il y ait des bons logements, il y ait une vie meilleure, il y ait une activité culturelle, sportive
développer, et il faut que cette jeunesse-là, qui quand même, vous le savez, dans ces quartiers, est à 40%, quelquefois à la moitié, quelquefois beaucoup plus que la moitié, au chômage. Et ce n'est donc pas une solution pour eux. C'est même pas une solution pour nous. Donc il faut bien comprendre ça. Voilà. Et ça, c'est le ferment des révoltes qui vont avoir lieu, qui vont avoir lieu si on ne prend pas ces mesures-là. Et puis alors sur la police, il faut vite engager des mesures pour réformer en profondeur cette police. Il faut que le racisme disparaisse. Il faut s'en prendre donc à ces syndicats racistes. Il faut les interdire. Il faut les sortir de là. Et tous les éléments fascisants, tous les éléments qui se construisent sur cette dynamique-là, il faut les sortir de la police. Il faut infiltrer la police de membres républicains, pas de gens qui sont contre la République. Et il faut en même temps dissoudre l'IGPN, cette institution qui contrôle les policiers, mais qui est constituée que de policiers. Il faut donc une commission indépendante qui puisse contrôler les agissements de la police. Là, oui, on verrait une vraie réponse au problème. Et puis, il faut développer la formation. On ne peut pas continuer à avoir des policiers formés uniquement sur l'aspect répressif. C'est pas possible. Où on va comme ça. Donc il faut développer d'autres formes de formation et il faut élargir cette formation. Il faut la rendre en 2 ans, 3 ans, le temps qu'il faut pour permettre d'avoir des vrais hommes de paix. Une police humaniste. Il ne faut pas une police guerrière. C'est ça le problème. Et puis il y a d'autres questions qui viennent immédiatement, c'est comment on peut donner plus de pouvoir à la défenseure des libertés. Comment elle peut agir, parce que pour le moment, elle ne peut que dénoncer, mais ça ne donne pas d'action. Il faut lui donner les moyens d'agir. Voilà, on pourra discuter pour comment on peut remettre en place une police de proximité. Quel est le rôle du policier dans les quartiers? Comment il s'investit? Comment il loge avec les gens? Il y a tout un tas de réflexions à avoir pour justement permettre la désescalade dans ces quartiers et permettre qu'on retrouve une vie normale. Mais une vie normale, c'est une vie qui est identique à celle qui est dans les autres quartiers. Pourquoi dans les quartiers défavorisés, on ajoute plus, on accumule encore plus de misère? Ils en ont déjà pas mal. Il faut sortir de là, il faut sortir de ce cycle. Il faut remettre de la mixité dans les quartiers, il faut redévelopper ces quartiers, les redynamiser pour qu'ils deviennent des quartiers normaux. Et là, il n'y aura plus de différence et on ne dira plus « Ah, les quartiers », on dira ben, « C'est des jeunes qui sont comme les autres ». Et d'ailleurs, ça ne se verra même plus, on ne discutera même plus de tout ça. Voilà comment les choses peuvent trouver une solution, de mon point de vue. Le reste, évidemment, on entendra toujours des gens qui sont toujours prêts à taper sur les autres. Mais ça, bon, c'est pas une vie. On n'est pas là pour se taper les uns sur les autres, on est là au contraire pour faire une espèce de cohésion, un ensemble qui vit ensemble, qui vit avec ses différences, mais qui vit dans une harmonie, pas dans la confrontation. C'est complètement imbécile d'avoir cette idée-là. Et donc, je crois qu'il faut revenir à la raison, et j'ai bien l'impression qu'avec ce gouvernement, on est loin de revenir à la raison. Je crois que la déraison est la ligne de conduite. Il faut donc changer tout ça. Voilà. J'en ai assez dit pour aujourd'hui. La suite au prochain numéro.